Capital culturel? Capital culturel, il s'oppose au capital économique. Donc, capital économique, c'est nos revenus et le patrimoine dont on bénéficie. Et le capital culturel, c'est tout le style de culture qu'on va avoir. Ça veut dire qu'on peut avoir une culture scolaire, mais on peut aussi avoir une culture différente. Par exemple, un agriculteur, il a une culture qui n'est pas du tout scolaire, probablement, et qui va porter sur d'autres choses. Il y a des tas de cultures différentes. Et pourtant, il sait mille choses. Hein. Vous le rappelez, de mémoire, c'est à la fin du livre hein, où le professeur, qui est fils d'agriculteur, se promène avec son père et nomme des oiseaux, ou des arbres, des végétaux. Et on se rend compte que c'est un puits de science, en fait, dans son domaine. Que c'est une culture qui n'est pas reconnue par l'école, forcément, qui ne sert à rien à l'école. Mais il y a des gens qui sont des puits de science sur des choses que la culture légitime ne légitime pas forcément. Alors, culture légitime, et là, vous nous avez glissé un autre concept cher à Bourdieu, le goût de nécessité. Le goût de nécessité, c'est... Bourdieu oppose le goût de nécessité au goût de liberté. Goût de liberté, c'est vous avez de l'argent et donc quand vous aimez quelque chose, vous considérez que c'est parce que vous avez eu que c'est personnel, vous préférez le marbre au bois, par exemple, je dis n'importe quoi. Et le goût de nécessité, je le dis en image, du coup, vous permet pas d'aimer le marbre si vous habitez dans un 20 mètres carrés à Paris. Vous n'allez pas vous dire que vous allez mettre du marbre dans votre cuisine, et du coup, vous n'aurez même pas l'idée d'aimer le marbre. En fait, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de votre univers. Donc, vous allez choisir entre le lino et le carrelage, par exemple, et vous allez préférer, mettons, le carrelage. Et du coup, votre goût se porte là-dessus. Et au besoin, vous légitimez votre propre goût en disant que de toute façon, le marbre, je ne vais pas aller mettre... C'est massif, oui, voilà, c'est salissant et je ne vais pas mettre tant pour ça. C'est une manière d'avoir des buts qui sont alignés avec ses possibilités. En fait, c'est qu'au lieu de rêver trop grand, on rêve à l'échelle de ce qu'on peut avoir.